Soulève la Terre Production présente un daron dans un movie. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que la vie, faut la remplir. T'es trop vieux pour ces conneries. T'es ramolli? Bah 40 ans, bah c'est fini, hein. On ne gagne pas contre le temps, Riggs. Mon cul, oui, je vais pas l'accepter. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Faire en sorte. Ouais. Tu vas faire en sorte. Dans 6 mois, j'ai le même corps que ça, Peter McCalloway. Je suis pas trop vieux pour ces conneries. Oh non, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. J'annonce, 150 kg bench, j'annonce, 150 kg squat, j'annonce, 250 kg en soulevé de terre, j'annonce, 50 kg en traction lestée. j'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. Boum! La patte patrouille part en mission. Salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Bon, on va voir ce nouvel épisode de Road to 600. Hein. Donc, let's go, place à la salle. Donc, alors, j'arrive sur le lundi où on a de nouveau le bench. Donc, j'ai décidé de continuer le Larsen Press en x5. Car ça me réussit bien, mais je me suis aperçu que j'avais un petit problème avec avec mon téléphone, parce qu'en fait je dirais là, avant de voir le x4 à 105, j'ai un x3 à 115, et je rappelle que 2 mois auparavant j'avais eu un gros fail sur ce poids là, alors que j'étais pas en Larsen. Donc ça paye. Voilà, donc je suis sur ce poids-là aussi à la croisée des chemins, dans le sens où faire 4 reps entre guillemets c'est facile, mais faire 5 reps ça commence à être vraiment très compliqué, même si on voit que la dernière je la grind, et là donc on passe aux haltères. Et je commence à être de plus en plus à l'aise avec les 48. Donc je suis un 6 reps relativement propre, même si on va dire voilà, on peut nettement corriger la technique sur ce mouvement là, parce que comme on voit je relève la tête, des choses comme ça. Enfin, de toute façon il y a toujours quelque chose à améliorer, je pense que je vais bientôt taquiner les 50. Donc là, je réduis de poids parce que je sais que voilà, j'arriverai pas à garder comment on va dire la bonne forme, ou le bon nombre de reps, voire les deux. Donc ouais, il faut savoir comment réduire le poids en temps voulu. Et là je suis quand même content parce que j'ai fait 48, 46 et 46. Donc je dirais là pour la sélection des poids sur le bench, je suis vraiment très content, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas eu on va dire un gros revers de médaille avec on va dire ce mouvement là, donc je suis vraiment très satisfait. Donc je vois, ouais, je suis moins propre techniquement, mais j'arrive bien à descendre, on va dire, aux alentours des épaules, alors qu'il y a beaucoup de gens qui te disent il faut pas faire ça. En fait, ça dépend de ta mobilité. Donc on arrive sur le soulevé de terre, et là c'est ce que je disais, c'est la catastrophe. J'arrive même pas à faire de reps à 200, et puis comme un con, j'essaie quand même les 200, alors que quelque part c'est logique qu'elle allait pas passer. C'est ce que j'ai dit, je pensais avoir mis trop de volume sur les jambes, parce qu'à mon retour de Marseille, à la salle de camp, j'avais fait pas mal de squats,
Et là en fait je me rappelle très bien de cette séance. J'avais mal aux jambes et au cul, et ça m'est déjà arrivé auparavant en me disant bah tiens, genre là pour les jambes c'est flingué, on va faire des tractions, on va faire autre chose. Et là comme un connard, je me suis pas écouté. Et là en plus là je le vois, mais même à 170 en pose deadlift c'est catastrophique. Normalement la barre elle doit être vraiment collée à toi, et là on voit comment elle est vraiment très loin. J'arrive de nouveau à avoir on va dire une bonne technique, enfin bonne par rapport à la merde que j'ai fait avant, à 140, alors que 140 c'est vraiment ultra léger par rapport à mon niveau, mais pas par rapport à on va dire la séance du jour. Donc bah c'est pas grave, on note ça et puis on adaptera. J'avais dit dans quelques épisodes précédents, on sort la bouteille de champagne à chaque entraînement. Bon bah là là on sort les Kleenex pour pleurer quoi. Vas-y, c'est pas grave. Donc on arrive sur le mercredi, donc là je suis en 3x5 close grip à 97, et bah voilà, on a pleuré la veille sur le deadlift. Bah là on est plutôt content parce que sur un close grip je suis vraiment très bon. Donc là de nouveau je rechoisis sur le squat d'être avec bah, pas les chaussures de squat, pour être plus droit et forcer on va dire un peu plus l'accent sur les quadriceps, parce que là les ischio-jambiers et les fessiers voilà, ils sont flingués quoi. Donc il faut quand même réussir à s'entraîner. Donc là en regardant ma technique actuelle sur la vidéo, si je la compare à ce que j'ai corrigé avec quelqu'un que j'ai rencontré, on va dire j'ai noté ça, je crois c'est bah, le mois d'après par rapport à ce qu'on voit là, bah, c'est catastrophique ce que je vois. Mais si je compare on va dire bah, aux séances d'avant, en fait c'est vraiment bien. Donc c'est pour ça que je dis il faut vraiment privilégier d'être plus fort techniquement que d'être plus fort tout court en fait, parce que d'une bonne technique on va dire résulte un bon recrutement de tes muscles, donc en fait tu seras plus fort. Donc là il me semble que je suis parti sur voilà, c'est bien ça, c'est bien cette séance là. J'ai une bonne mémoire sur certains trucs, mais là je dirais avec les autres vidéos que j'ai tournées qui n'ont rien à voir avec ça, j'ai pris encore plus de retard déjà que j'en avais. Donc là je suis très content on va dire du range of motion, et là j'ai plus trop à réfléchir sur en fait quand je descends, est-ce que j'envoie le cul en arrière en premier, est-ce que j'envoie le genou, les mouvements sont plus fluides. Donc on arrive sur la dernière séance de la semaine. Là j'ai pas le bench du jeudi, et du coup voilà, j'arrive quand même à avoir les 210, mais là les 200 me paraissent super lourds, alors qu'il y a encore peu de temps j'aurais pu viser les 5 reps en fait. Donc il faut savoir s'écouter, on va dire quand ton corps il te dit vas-y c'est mort, et on va dire quand on est débutant ou quand on est jeune ou quand on est une feignasse, on n'arrive pas à faire trop la différence entre là c'est mon corps qui me dit on peut pas, ou si j'ai la flemme on va rester au lit. Donc voilà, moi j'arrive quand même à bien faire la différence, et je pense que c'est pas évident pour tout le monde. Et voilà, là bizarrement
j'ai quand même un volant, comment on va dire, de force, parce que là, je retourne à 185 et je suis quand même pas mal, quoi. Donc là, je me dis, bah vas-y, c'est cool, on va pouvoir renvoyer du lourd, du volume, sur le soulevé de terre, et on va voir que en fait, bah, c'est comme la bourse, hein, c'est un bull trap, tu vois, tu crois que ça repart à la hausse, mais en fait non, c'est genre ça fait bien ça, tu t'es bien cassé la gueule ici, tu crois que c'est reparti et non. Et là, comment on va dire, je suis vraiment en plein dedans, et du coup bah j'accepte ça. Là, ce que l'on voit, c'est environ 6 semaines de décalage par rapport à mes entraînements, et là je vais vraiment réaccepter de retravailler plus léger, parce que là sur cette série ici, cet entraînement là, je vois que je commence à ne plus tirer le slack, à plus avoir le dos ok, et en fait bah, c'est tous ces petits détails techniques qui font que tu passes des caps en fait. Donc voilà, on accepte ça, et on va le corriger. Donc dans les épisodes futurs, je vais vraiment mettre l'accent sur corriger la technique sur le deadlift, parce qu'en fait bah, cette contre-performance a fait que bah, j'oublie les fondamentaux du deadlift, et qu'en fait on peut toujours s'améliorer techniquement, mais aussi on peut rétrograder, en fait, régresser, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Et on va voir aussi sur le squat, grâce à quelqu'un que j'ai rencontré, bah, ça fait 1 mois, il m'a donné quelques tips, et j'ai vraiment l'impression de faire un autre mouvement en fait. Voilà, donc sur ce les boys, c'est le parfait exemple de ce qu'on a dit, on va dire, quand je mettais un petit tacle à Big K, c'est que en fait on ne peut pas faire du lourd tout le temps, et ce même quand on est jeune aussi, puisque en discutant de cette contre-performance avec Quentin, le gars que j'ai rencontré, au moment où il a eu sa contre-performance, il avait un PR à 250, et il me disait qu'il n'arrivait même pas à soulever 205, et là je me dis wow, c'est de la dinguerie, le mec il a 26 piges, il est vraiment beaucoup plus massif que moi, et ça lui est arrivé. Donc voilà, on garde ça à l'esprit, on continue de faire du lourd, et faut écouter son corps, c'est très très important. Voilà, donc à la prochaine, bisous les gars, on se voit à la salle.